Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur ce tirage, c'est pour qu'on fasse ensemble votre tirage pour le mois de novembre. Alors, pour ce tirage, on va bien sûr regarder tous les éléments, mais on va s'intéresser à un élément en premier bien précis qui est l'amour. On va voir un peu pour faire le point où vous en êtes d'un point de vue sentimental, donc en utilisant un tarot de Marseille tout à fait simple mais efficace. Alors, l'amour pour les béliers au mois de novembre. Alors, on va le mettre à l'endroit. On a le pape et le cavalier de denier. Ok. Donc là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez une abondance d'énergie positive à partir du mois d'avril. Les béliers, il y a quelque chose qui s'est lancé et vous espérez du moins que cette chance puisse continuer dans ce domaine. Donc au niveau émotionnel, vous avez plein de bonnes choses qui se passent depuis avril-mai, on va dire, hein, d'un point de vue de période. Alors, voilà. En dos de deck, on a le pape. Donc le pape, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise une réception spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent rapidement à vous. Vous savez capter les messages, mais vous vous canalisez aussi dans votre façon de parler, et ça c'est quelque chose qui va vous aider. On va voir d'où vous venez. Alors, ce que vous avez dépassé d'un point de vue sentimental. Alors on a le 5 de bâton. Donc déjà, vous avez dépassé l'aspect concurrentiel, le fait de se mettre en concurrence, la concurrence amoureuse. Maintenant, vous êtes en 5 de coupe. Donc maintenant, j'ai l'impression que vous, c'est de créer un pont, de créer un lien, de créer un juste milieu qui est parfaitement possible. Et on voit que votre objectif, donc vers quoi vous vous tournez? Est-ce que vous vous tournez vers ce lien, vers ce pont? Pour moi, j'ai l'impression que les béliers, vous êtes toujours appelés vers le large, vers les voyages, vers les déplacements, vers les départs. C'est-à-dire que la stabilité, c'est quelque chose qui reste difficile pour vous. On sent que d'une certaine manière, vous essayez toujours, vous avez du mal à vous engager d'un point de vue sentimental parce que c'est comme si vous avez la bougeotte. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez envie de quitter la personne et plus la revoir, non, il y a toujours un aller-retour qui se fait, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de bougeotte inconditionnelle qui fait vraiment partie de vous, et vous avez du mal un peu à vous fixer au niveau de l'amour. On a le 5 et le 5, 55. 55, c'est le chiffre de la liberté. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que pour vous, c'est comme si vous avez besoin d'avoir votre indépendance, de partir, de revenir, et c'est quelque chose qui peut vous bloquer sur le plan sentimental. Voilà. Avec le chariot, pour moi, il y a quand même une envie majoritaire de voyage. Et le bélier, vous avez un côté fonceur. Alors parfois, vous vous lancez. Et puis vous regrettez. Vous vous dites, voilà. Mais parfois, quand vous regrettez, vous voulez revenir vers une personne. Vous n'avez pas forcément des personnes qui comprennent votre stratégie, qui vont revenir vers vous. Ok? Maintenant, on va commencer tout de suite avec les cartes de tarot sur tous les domaines. On va revoir un peu le domaine sentimental, voir si on a un peu les mêmes choses. Et voici donc les béliers, votre jeu préparé donc sur tous les domaines. On a donc le tarot du Rider-Waite et le tarot des sorcières, histoire de sorcières, donc pour voir un petit peu les deux messages qui s'offrent à vous. On a l'impératrice qui représente quand même Vénus, l'amour. Donc l'amour, les sentiments vont être importants quand on voit les d'autres decks. Et on a ici le 10 de coupe. Alors, ça peut vouloir également me dire, avec le 10 de coupe, hein, bien évidemment, qu'il y a un esprit de vouloir créer une famille, s'unir, l'amour, la famille, les doux sentiments, c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous. Il y a aussi peut-être une femme qui est un pilier dans votre famille, une femme pour qui vous êtes prêt à faire des efforts justement d'engagement. Donc ça, c'est des autres decks. C'est des énergies principales. Maintenant, on va voir avec détail ce que l'on va nous apprendre sur ces cartes-là. Alors, dans un premier temps, je vais retourner les cartes du Rider-Waite, donc celle-ci avec les fleurs, pour voir un peu ce qu'elles vont nous dire d'important. Et après, on va rentrer dans une analyse détaillée. Donc, sur la première quinzaine du mois, on a le cavalier de coupe. D'accord.
Donc déjà, sur la première quinzaine du mois, on peut vous dire d'une certaine manière que vous allez avoir une aide de vos anges gardiens qui vont intervenir dans le domaine sentimental. Les défis et les forces, voilà. Votre défi principal, ça va être de ruser face à des problèmes, face à d'autres personnes qui peuvent vous créer des problèmes. Vous êtes plutôt dans l'analyse, dans l'introspection autour de vous, voir est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas aux personnes qui vous entourent. Votre force, c'est la reine de coupe. Ouais. On sent vraiment qu'il y a des doutes, surtout des doutes dans le domaine de l'amour. Et votre force, c'est bien évidemment, finalement, peut-être d'apporter votre bienveillance. C'est-à-dire que vous, si vous êtes rusé dans le domaine sentimental, c'est pour protéger un clan, c'est par esprit de solidarité et d'amour. Ça, c'est important. Et vous allez avoir l'aide de vos anges gardiens. L'amour, justement. On a le 10 d'épée. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez enfin sortir de cette sensation de ruse. Vous allez sortir de ce tunnel infernal et commencer à voir la lumière et recommencer à retrouver de l'espoir. Professionnellement, on a le 6 de bâton. Donc professionnellement, on peut voir qu'il y a un triomphe, une victoire. Ça peut passer par une signature. Socialement, on sent que vous êtes dans la sincérité, dans l'amusement, on va dire, dans les sentiments, dans tout ce qui est pur et sincère. Spirituellement, on a le valet d'épée. Donc là, c'est vrai que spirituellement, vous êtes dans le calcul. Face à l'amour, face aux sentiments, vous vous posez quand même des questions. Sur la dernière quinzaine du mois, on a la mort. Donc la mort, c'est l'arcane majeur. Elle nous dit que vous, en fait, votre but principal, et vous allez arriver à l'atteindre sur la dernière quinzaine du mois, c'est de laisser totalement le passé derrière vous et de passer totalement à autre chose. Donc ça, déjà, c'est quand même un indice assez important. Alors, on va déjà commencer par voir les cartes qui ressortent le plus, cher ami Bélier, pour tenter d'analyser. Déjà, à partir du 12 novembre, on va passer en énergie. On va changer d'énergie lunaire, on va passer en nouvelle lune du Scorpion. La nouvelle lune du Scorpion, elle est là pour vous annoncer plein de choses, plein de nouveautés qui vont avoir lieu. Et c'est vrai que ça va avoir un impact important sur votre deuxième partie du mois. Ce que l'on peut constater avec cette nouvelle lune en Scorpion, c'est que finalement, ce que vous allez apprendre, c'est que tout ce que vous avez vécu de difficile, vous allez voir, pour moi, cette sensation de lumière au bout du tunnel. Vous êtes passé par des choses vraiment difficiles et finalement, les choses vont aller mieux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste agréable. On va regarder maintenant les autres cartes, on va les allier, les assembler entre elles pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter, ces cartes-là. Alors, déjà, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a quand même une évolution qui se crée. Alors, je suis en train de regarder. D'accord, ouais, il y a une évolution. Vous allez passer à autre chose, il y a quelque chose d'agréable. Une évolution dans les rapports sociaux, une révolution aussi dans le domaine spirituel. Donc là, pour moi, c'est assez important. Pour moi, en fait, ce qui est important ici de constater, c'est que dans les rapports sociaux, il y a une évolution. Il se peut qu'il y ait un rassemblement, une petite fête, quelque chose qui doit se faire autour d'enfants, autour de personnes plus jeunes, et pour vous, ça va redonner du dynamisme dans votre vie. D'un point de vue spirituel, on voit que vous êtes en train d'analyser, finalement, quelque chose qui vous a blessé, une trahison. Vous êtes en train de chercher le meilleur de vous-même, le meilleur dans le pire, de vous dire, bon, il m'arrivait telle et telle chose, mais finalement, est-ce que c'est pas pour mon bien? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un travail important qui se crée. Il y a quelque chose qui est parti pour vous, une histoire qui est partie pour vous de façon sentimentale. Vous avez l'impression que par rapport aux sentiments, par rapport à vos émotions, vous avez agi avec trop d'impulsivité, avec trop de passion. Parfois, c'est un sentiment qui ressort comme ça. Donc, maintenant, pour vous rattraper,
c'est soit vous vous rangez, en fait vous êtes dans un dilemme, soit vous vous rangez, soit vous continuez à faire n'importe quoi. Voilà, vous êtes vraiment dans un dilemme. Et pour moi, ce qui reste quand même important, c'est qu'il y a une femme qui est très importante dans votre milieu, c'est une femme qui est vraiment votre force et qui va quand même vous aider. Ça peut être une femme de votre famille, quelqu'un qui peut être une mère, une grand-mère, une tante, mais c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à vous remettre sur le bon chemin justement, pour éviter que vous partez en vrille, hein, si j'ose dire. Donc c'est quelqu'un qui va trouver les bons mots pour vous. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on va constater que c'est quelqu'un qui va vous redonner de l'espoir là où vous n'en avez plus. Et en fait, suite à cet espoir retrouvé, pour moi, finalement, ce côté que vous avez, vous allez enfin comprendre peut-être des paroles de personnes qui vous ont dit des bonnes choses, c'est comme si vous ne les entendiez pas, et après vous allez comprendre le positif. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont donné des conseils, et pour X raisons vous n'avez pas voulu les suivre, parce que parfois on est énervé, on a le droit. Et là en fait vous allez comprendre certaines choses, ça va vous permettre d'évoluer et de passer finalement à un nouveau cycle. Alors ici, regardez. On a le 6 et on a le 7. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un triomphe. Il y a un triomphe de la vérité aussi dans le domaine professionnel. C'est comme si on avait remis en cause un peu ce que vos dires, et puis finalement il y a un triomphe qui va être fait. Des personnes qui ont voulu ruser entre guillemets contre vous vont échouer tout simplement, donc on est vraiment dans une bonne stratégie, il y a quelque chose de positif. Il y aura aussi des discussions importantes, mais outre ces discussions, j'ai l'impression qu'il y a un fait étonnant, et c'est quelque chose qui va vous étonner dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que la belle surprise, elle va venir de la bienveillance, de la générosité, de sa façon à donner de l'amour. J'ai l'impression que voilà, vous êtes prêt à donner beaucoup d'amour, et ce qui va vraiment vous étonner sur cette première quinzaine du mois, c'est qu'il y a une personne qui est dans le même délire que vous, et vous vous attendiez peut-être à créer des nouveaux soucis, ou alors vous avez peut-être peur que ce soit quelqu'un qui ne soit pas dans le même cas de figure que vous, mais surtout pour les personnes qui ont du mal à trouver l'amour, vous allez trouver quelqu'un qui est autant sincère que vous dans les émotions, et avec qui vous êtes vraiment sur des bonnes ondes. Vous partagez vraiment des choses, un point commun positif. On a le 7 d'épée, le 10 d'épée, le valet d'épée, donc beaucoup de défis. Donc effectivement, j'ai l'impression que vous avez des défis, des problèmes, mais ces problèmes peuvent être finalement amoindris. Pourquoi ? Ces problèmes peuvent être amoindris au niveau des sentiments, vous allez régler rapidement des problèmes. Dès le début du mois de novembre, vous allez mettre de côté des problèmes qui auraient pu un peu tout vous gâcher. Et en fait, ce qu'on vous apprend, c'est que voilà, spirituellement, vous allez vous rendre compte que il y avait des choses qui étaient stériles, vous allez arrêter de vous prendre la tête pour certaines choses au niveau des sentiments, et c'est là que les choses vont commencer à se débloquer et aller mieux pour vous. On a des coupes, cavalier de coupe, 7 de coupe et le valet de coupe. Donc ça, c'est les sentiments, les émotions. Alors pour moi, j'ai l'impression que dès la première quinzaine du mois, vous avez votre sourire principal, les béliers, c'est de garder votre courage principal, c'est de garder un sourire en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et c'est vrai que vous allez reprendre de la force. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et pour moi, ce qui va vraiment, entre guillemets, vous aider, c'est que finalement, il y a un esprit. Vous allez peut-être rencontrer des personnes de votre famille, vous pouvez être aussi inspiré par l'optimisme des personnes qu'il y a dans votre entourage. En tout cas, vous allez être inspiré par les personnes les plus fortes, par leur sourire, par leur bienveillance, par leur rire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous admirez, les béliers, les personnes qui gardent un sourire, un smile en toutes circonstances.
Au niveau social, il se peut qu'il y ait aussi un peu de concurrence. Ça peut être avec des personnes qui ont grandi avec vous. Il y a toujours ce côté un peu concurrentiel qui peut avoir lieu. Et finalement, parfois, vous pouvez vous demander pourquoi il y a telle personne qui ont une préférence. Alors ça peut être des préférences un peu... c'est un peu un dada comme ça, mais vous vous demandez pourquoi il y a des personnes... Alors, ça peut être pas de la jalousie méchante, mais peut-être que vous avez l'impression d'avoir parfois loupé le coche par rapport à une situation. Et vous pouvez cogiter par rapport à ça. Alors on vous conseille vraiment, pour vous rassurer, d'en parler si vous vous sentez mis de côté, parce que vous pourrez être rapidement rassuré. Il se peut aussi qu'il y ait une personne, une femme qui peut faire un médiateur entre vous parfait, quelqu'un qui a la poigne pour mettre vraiment en place ces réflexions-là. On a une arcane majeure, c'est la mort. Donc sur la dernière quinzaine du mois, vous entrez dans un nouveau cycle, vous n'allez plus regarder vers l'arrière, et j'ai ce sentiment que finalement, vous avez besoin de reprendre votre place, les béliers. Mais attention à ne pas foncer trop vite, à ne pas laisser trop vite des choses derrière vous, parce que justement, vous pourrez parfois avoir un peu des regrets. Donc surtout, ne faites pas des choses dans l'impulsivité. Maintenant, on va regarder ici, à partir du cavalier de coupe, jusqu'à la mort, ça va être les faits inattendus, les surprises, en ligne. Ici, avec la carte du 6 de bâton, dans cette ligne-là, et les valets qu'il y a ici, ça va être ce que vous attendez en termes, on va dire, d'amélioration. Alors, on va commencer donc avec la ligne du haut. Alors, on commence du cavalier de coupe. On sent qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Et ce sont des nouvelles qui vont vous mettre en joie, puisque voilà, on parle vraiment de nouveautés. Donc, j'ai ce sentiment que vous allez avoir l'opportunité, et ça c'est vraiment une surprise, d'intégrer un nouveau savoir. Donc quand je dis intégrer un nouveau savoir, c'est vraiment intégrer quelque chose qui va vous transcender, quelque chose, des nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Peut-être ça peut parler de formation tout simplement. Donc, il est possible que justement vous ayez des nouvelles formations, des nouvelles informations, et qu'il y ait une femme très proche de vous, ou alors dans votre famille, quelqu'un que vous n'avez pas forcément vu depuis un petit moment, mais cette femme va ressortir justement dans votre vie, et elle va vous aider à vous éclairer et à relativiser les connaissances que vous allez avoir. Et ça va être une belle surprise. Il se peut aussi que vous vous passionnez par, alors ça c'est vraiment historiquement parlant, par une femme peut-être un peu éloignée de votre culture, mais c'est quelqu'un qui vous intéresse énormément, comme une héroïne, et quelqu'un qui peut vous inspirer en quelque sorte. Ça peut être un ancêtre, mais ça peut être aussi voilà, quelque chose... ça peut être, je sais pas, une héroïne, quelqu'un, vous allez voir un film, vous allez penser à une personne, et en fait vous allez vous dire finalement sa vie m'inspire entre guillemets. Vos attentes. J'ai l'impression que là vous n'êtes pas tranquille, vous êtes toujours dans ce fait les béliers où il faut à chaque fois, vous avez ce sentiment qu'il faut surveiller vos arrières. Alors on vous dit que vous avez une victoire assez facile qui va s'offrir à vous. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez ce besoin d'être rassuré, d'avoir toujours des personnes qui soient justement à vos côtés pour surveiller vos arrières. Et ça, c'est votre attente principale. Est-ce que les personnes qui vous soutiennent sont vraiment sûres? Voilà. Pourquoi? Parce que vous voulez tout simplement être dans l'inspiration, vivre votre vie comme bon vous semble. Et c'est vrai que voilà, vous êtes un petit peu comme des enfants, entre guillemets, vous avez besoin d'avoir toujours quelqu'un qui vous protège et plus que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Ça, c'est vraiment votre grande attente. Voilà. Donc là, en fait, vous allez peut-être douter d'une personne. Vous ne savez pas si c'est une personne qui réagit par impulsion, c'est une personne qui réagit par méchanceté, donc vous pouvez vous méfier d'une personne. Donc là, on vous dit tout simplement de ne pas rêver. Et peut-être de vous occuper vous-même de vos victoires, d'où l'expression n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer ça tout de suite. On va lire chaque carte et on va la compléter avec l'oracle des sorcières qu'il y a dessous. Donc ça c'est pour aller jusqu'à la fin avec beaucoup plus de détails. Alors, le cavalier de coupe, on commence par le cavalier de coupe. Donc ça va vraiment évoquer votre première quinzaine du mois. Alors, j'ai l'impression que vous allez réagir par passion. Ouais.
Il y a vraiment une passion, il y a quelque chose qui va réveiller votre instinct, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir tout simplement. Et c'est vrai que vous allez foncer. On vous voit foncer vraiment dans quelque chose, entre guillemets, qui vous passionne, quoi. Et là, j'ai l'impression aussi que finalement, vous allez aussi agir un petit peu par égoïsme, parce que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Il se peut aussi que par passion, vous allez partir, entre guillemets, et vous savez que vous pouvez faire du mal à quelqu'un, parce qu'il y a comme un nouveau départ qui s'offre à vous, et vous avez vraiment ce sentiment que ce départ, c'est un départ qui vous convient. Vous n'avez pas envie de laisser ces choses-là de côté, justement parce que pour vous, c'est quelque chose qui est important, c'est de vivre votre vie. Voilà. Vous avez pour moi une âme vraiment romantique ici, ça c'est quelque chose. Il se peut aussi que vous puissiez être un petit peu aussi aveuglé, entre guillemets, par une passion importante. Alors, cette carte, elle est accompagnée du 8 de bâton. Voilà. Donc, pour moi, il y a un nouveau événement, il y a un nouvel événement qui va vous permettre de vous lancer dans un mouvement. J'ai l'impression qu'il y a un départ qui va se faire. Pour vous, c'est un départ important, mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, ça va pas laisser ça va pas rester sans trace. Alors maintenant, on a le 7 d'épée ici, ça c'est dans vos défis principaux. Donc votre défi, ça va être finalement de vous décharger par rapport à un engagement sentimental, parce que vous avez besoin de vivre un instant bien précis à vous. Ça c'est important. Donc pour moi, je pense que vous pouvez réussir dans votre voie, mais en fait on vous incite ici, ça c'est votre défi, à faire les choses pas avec impulsion, mais à faire les choses correctement. Parce que c'est ce qu'on vous dit ici, vous ne pouvez pas continuer dans quelque chose si vous savez que voilà, vous allez faire du mal à quelqu'un. Donc vous allez avoir du soutien. Et si vous faites les choses correctement, vous pouvez être étonné dans le bon sens du terme, parce qu'il y a vraiment des soutiens qui s'offrent à vous. C'est accompagné du 9 de Pentacle, qui représente le 9 de denier. Donc, oui, ici, vraiment, faites les choses correctement, parce que, voilà, on vous incite à tout bien mettre en ordre, à tout faire les choses comme il faut, et après, tout se déclenche parfaitement et normalement. Parce que pour moi, vous allez pouvoir quand même profiter de votre réussite. Voilà. On vous dit de souffler, de profiter, mais de vous organiser. Normalement, les choses devraient bien se passer. Votre force principale. Comme je vous l'ai dit, votre force principale, c'est que finalement, vous allez être soutenu. Il y a quelqu'un qui a plutôt une personnalité féminine, qui aurait peut-être vu vos fautes dans le passé, mais c'est quelqu'un qui ne vous juge pas sur les fautes et qui vous encourage. C'est quelqu'un qui vous encourage parce que c'est une personne qui connaît vraiment votre potentiel créatif et ce que vous valez réellement. C'est quelqu'un qui va vous dire que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Alors avec, on a le page de coupe. Regardez, page de coupe, page de coupe. On a le page de coupe qui apparaît 2 fois. Donc là, pour moi, ce page de coupe, il est vraiment pour vous dire que finalement, vous pouvez parler avec sincérité. Et pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui, c'est pas votre maman, votre mère, c'est quelqu'un, ça peut être une tante, mais c'est quelqu'un qui va vraiment réagir comme votre mère et qui va vous materner. Donc c'est peut-être pour ça que cette personne n'est pas dans le jugement, et c'est une personne qui est vraiment là pour reconnaître votre potentiel. Voilà. C'est une personne aussi qui vous aide à vous canaliser, les béliers, pour que vous puissiez faire preuve de patience. Alors, sentimentalement, le 10 d'épée. Alors, ça c'est quand même particulier. J'ai l'impression que sentimentalement, vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle passion. Et ce que vous savez pertinemment, c'est que sentimentalement, vous allez laisser des traces. Vous savez que vous allez sacrifier quelque chose dans ce plan-là. Mais vous avez surtout un besoin fondamental d'être, avant toute chose, reconnu pour vos accomplissements. Vous avez besoin de vous accomplir dans quelque chose,
et tant pis si l'amour doit être sacrifié, en tout cas pour ce mois de novembre. Voilà. On a l'impératrice. Alors il est possible que en ce moment, vous vous sentez pas très bien. Parce que justement, vous êtes dans une position un petit peu délicate d'un point de vue sentimental. Hein, et c'est vrai que tout ça, bah, ça vous perturbe un petit peu. Donc ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, alors c'est quand même assez précis, mais pour moi, il y a vraiment un symbole féminin. Il y a un symbole féminin que vous avez envie de suivre, vous avez envie de vivre par rapport à vos émotions et vos conquêtes. Et pour moi, il y a vraiment ce symbole féminin qui peut vous aider à vous montrer qui vous êtes réellement, votre voix. Et il y a vraiment une personne féminine qui va vous donner un conseil bien précis pour justement réussir. D'un point de vue professionnel, on peut sentir que vous êtes dans une période d'accomplissement. Vous changez, vous n'êtes plus dans une période où on aurait pu vous critiquer. Là, vous êtes dans une période d'accomplissement, vous pensez que c'est mieux. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez un petit peu un mauvais fantôme. Vous savez que vous avez peut-être mal agi par rapport à une personne dans le domaine professionnel. Et parfois, ça peut un peu entacher votre réussite. On vous dit aussi que si vous voulez vraiment réussir dans le domaine professionnel, vous pourrez exceller. Si c'est un domaine professionnel, par exemple, qui va, qui va évoquer plutôt une relation passion, un travail passionnel. Travailler dans la passion, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Voilà. Il y a aussi quand même des personnes qui vont vous aider, hein, je pense. On va regarder là. On a le valet d'épée, le page d'épée qui ressort 2 fois. Alors, on a les pages qui ressortent à chaque fois 2 fois. Donc là, pour moi, oui, au niveau professionnel, vous avez suffisamment été formé, maintenant vous êtes prêt à agir. Voilà. Vous sortez de formation et il y a vraiment ce sentiment d'accomplissement. Il est vrai qu'aussi on vous a peut-être aidé pour vous tourner vers les bonnes formations, vers les bons apprentissages, et maintenant c'est le temps de récolter un peu votre victoire. Voilà. Donc là vous êtes un peu parfois dans un mélange d'enthousiasme et d'incertitude, mais on vous dit que c'est quand même plutôt positif. Socialement. Socialement, vous êtes une personne passionnée, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous tournez vers des personnes qui ont une passion. Vous êtes quelqu'un qui a la gagne, vous êtes quelqu'un qui aussi avait toujours de la facilité pour vous faire des nouvelles amitiés autour de vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui prime parmi tout le monde, c'est cette personnalité féminine qui va vraiment vous aider à ce que vous réussissiez dans votre vie. Voilà, ça va être la personne la plus importante. Voilà. Et c'est une personne qui peut un peu vous remettre les pieds sur terre, parce que là, vous êtes dans une phase où vous vous dites, en fait, peu importe où vous allez, vous les béliers, peu importe où vous allez, vous avez confiance, entre guillemets, il y a une sorte de confiance, et c'est peut-être la seule personne, cette personnalité féminine, qui est capable de vous dire, justement, là, tu fais n'importe quoi, il faut que tu réfléchisses. Parce que, voilà, vous avez un côté aussi têtu, un côté un peu foufou, où vous avez besoin de vous entraîner dans quelque chose qui peut vous dépasser. Vous aimez ça, hein, les défis. Vous avez aussi un certain état d'esprit, hein, et j'ai l'impression que forcément ça attire des personnes originales. On a le 10 d'épée qui ressort une deuxième fois. J'ai aussi ce sentiment que, d'une certaine manière, vous avez peut-être eu des amitiés dans votre passé un peu originales, que vous avez sacrifiées. Et parfois vous repensez à ces amitiés. Et émotionnellement pour vous, c'est quelque chose qui peut parfois être dur. Peut-être que vous regrettez des styles d'amis que vous avez dans le passé, qui étaient certes originales, mais avec eux vous ne vous ennuyez pas. Voilà, on vous dit que cette spirale infernale va peut-être s'arrêter, ça va peut-être vous mener par exemple à des réconciliations. Spirituellement, vous allez vraiment agir ici avec impulsion. Là, vous allez passer du coq à l'âne, vous allez passer vers un nouveau style de vie, un nouveau style de comportement. Il y a des choses nouvelles qui s'offrent à vous.
Voilà, il y a vraiment de l'enthousiasme, etc. qui va être très important. Par contre, c'est vrai que vous allez vous entêter, hein, moi je pense. Alors on a un as de bâton. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une idée. Et là, l'idée, vous allez pas l'avoir ailleurs, hein, c'est le cas de le dire. Là, vous allez vraiment vous focaliser sur cette idée, focus sur cette idée. C'est quelque chose qui va vous bouleverser dans votre existence et dans votre façon de penser. Pour vous, il est hors de question de voir autre chose. Ensuite, on a la mort. Donc ça, c'est pour la fin de ce tirage. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase de transition qui est assez importante. Parfois, vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais heureusement que sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre, il y a vraiment cette femme, cette personnalité féminine qui va apparaître et qui va vous indiquer vraiment la bonne voie à suivre. C'est quelqu'un qui vous encourage toujours, qui vous dit que quand c'est fini, il y a toujours une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Voilà, donc c'est une personne qui va vous aider à faire le deuil de quelque chose qui est fini et vous allez vous tourner vers quelque chose de plus agréable. Avec le cavalier de Pentacle, on voit clairement que vous allez vous tourner vers un idylle, vers une période d'abondance plus agréable. Et pour moi, ça va être le moment pour vous, à partir de fin novembre, de prendre conscience que vous pouvez commencer, entre guillemets, une nouvelle entreprise. Une entreprise dans le sens de faire quelque chose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'oubliez pas de regarder les autres signes pour compléter ascendant, signe lunaire, signe vénusien, etc. Hein, n'oubliez pas de faire tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et au mois de décembre prochain.